Salut à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui bienvenue dans une nouvelle vidéo de modification de cette magnifique, parce qu'elle n'a jamais été aussi propre, BMW M3 E46 Touring. Aujourd'hui, je me trouve chez Value My Car à Rambouillet pour l'étape la plus importante de la préparation châssis de cette voiture, le freinage. C'est pas un mystère, chez BMW, d'origine, le freinage, ça n'a jamais été une révolution. Donc aujourd'hui, on va, afin de pouvoir l'emmener après sur le Nürburgring, la baptiser en toute sécurité, mettre un bon gros kit de freinage à l'avant, afin que la voiture soit plus sûre, mais aussi plus performante au freinage, parce que pour l'instant, c'est vraiment ce qui lui manque, le freinage d'origine. Il se passe rien, ça freine pas bien et c'est pas très sécurisant, sachant qu'en plus maintenant on a un super setup de suspension, donc ça serait bien de parfaire tout ça. On va mettre ce système de freinage, je vais vous présenter l'entreprise en détail parce que c'est vraiment un concept ultra innovant. Je pense que ça va en intéresser beaucoup d'entre vous, donc on va se retrouver à l'intérieur, croyez-moi ça va vraiment vous intéresser. Ensuite on va mettre la voiture sur le pont, vous présenter le kit de freinage, monter le kit de freinage et ensuite la voiture sera prête pour aller sur circuit et bien sûr au Nürburgring. Pensez à vous abonner pour voir d'autres vidéos sur cette voiture. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, on présentera la voiture à Lucien avec le nouveau freinage et je pense qu'il va kiffer. Allez, c'est parti, on se retrouve à l'intérieur. On se retrouve dans l'entrée de Value My Car. Alors Value My Car, c'est une entreprise française et le principe, c'est que c'est un endroit où les passionnés peuvent louer pour 15 minutes ou une journée complète, 8 heures, des box de mécanique pour faire eux-mêmes la mécanique sur leur voiture, des box de detailing, des box de lavage. C'est pour ça qu'on est venu ici aujourd'hui avec la M3. On a pris un box mécanique pour la journée pour justement monter le kit de freinage. Là, on est dans la partie accueil avec ici, vous pouvez retrouver une petite boutique avec tous les produits de detailing qui sont en vente ici, mais aussi qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur. Je vais aller vous présenter les box. C'est vraiment des conditions exceptionnelles pour faire de la mécanique ou laver votre voiture ou faire de l'entretien sur votre voiture si, comme beaucoup de personnes, vous n'avez pas un garage qui est tout équipé. Et vous allez voir qu'ici, ça va vraiment vous plaire. On va passer dans les box juste après. Là, vous avez toute la gamme de ce qu'ils proposent et des produits qui vous permettent d'utiliser. Un petit simulateur ici. Ici, on a quelques produits, notamment mécaniques, avec de l'huile, du liquide de refroidissement, WD-40, des petites choses qui peuvent servir à l'entretien classique de l'automobile. Mais je vous emmène maintenant voir les box de lavage, de detailing et de mécanique, parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse. L'intérêt de Value My Car, c'est qu'ils proposent bien sûr des espaces pour tout faire soi-même, mais surtout avec du matériel ultra haut de gamme. Franchement, à l'intérieur, c'est le garage dont rêve tout passionné de mécanique. Tout ce qu'il faut pour bichonner sa voiture, c'est ici. Et c'est parti. Donc ici, on est immédiatement accueilli par une aire, on va dire, de repos. Et c'est ça qui est incroyable ici, c'est qu'on va pouvoir faire de la mécanique, du detailing, du lavage, mais on peut aussi se poser tranquillement pour travailler. Il y a une machine à café, un micro-ondes, un frigidaire, des couverts. Ça permet de faire une petite pause au milieu des différentes activités. Un petit mur ici qui est bien décoré avec beaucoup de très très belles images, photos. Et là, on arrive sur justement la partie avec les box. Alors en gros, vous avez trois types de box, comme je vous l'ai dit. Vous avez les box avec marqué M, ce sont les box mécaniques. L, ça va être les box lavage et D, ça va être les box detailing. Donc là, par exemple, hop, on va pouvoir aller passer une tête dans ce box mécanique. Comme je vous l'ai dit, le principe, c'est que vous pouvez louer ces espaces pour 15 minutes ou pour une journée complète et vous avez accès à tout le matériel qui est présent chez Value My Car et vraiment il y a tout. Donc là en l'occurrence dans ce box, c'est cette vieille Ford Mustang qui est dans un état rouillé, on va dire, qui subit une réfection totale du châssis. Donc vous voyez, vous avez accès au pont. Je crois que de l'autre côté, si je dis pas de bêtises, ils ont un poste à souder. Ben voilà, exactement. Vous voyez, là, il y a le poste à souder. Donc pareil, ça fait partie des équipements qui viennent avec le moment où vous louez le box et ils vont travailler justement sur le châssis. Ici, vous avez déjà une bonne idée des outils qu'il y a. C'est que du Facom, donc c'est que de la qualité de dingue. Plein de petits détails quand même qui font la différence. Vous avez le matériel de protection. Vous avez ici le petit robinet pour vous laver les mains. Vous avez un système pneumatique qui est là-bas. Vous pouvez mettre des outils. Vous avez ici le levage. En fait, vous avez vraiment tout. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Regardez un peu les servantes. Ici, là, il y a 2 servantes. Voilà, les servantes neuves avec tout dedans. Ah, c'est tout bien rangé. C'est le rêve de tout passionné, ça. Le rêve de tout passionné d'avoir les servantes complètes avec
tous les outils qu'il faut. Ça, c'est vraiment génial. Donc ça fait partie des box mécaniques. Un petit détail aussi qui n'en est pas un. Les box, forcément, ils sont fermés, ils sont chauffés. Vous avez un système où vous pouvez connecter votre téléphone avec le Bluetooth pour avoir votre musique pendant que vous bricolez, pendant que vous faites votre vidange, pendant que vous déposez votre boîte, pendant que vous faites absolument ce que vous voulez. Je vais vous montrer maintenant un autre box, notamment les box detailing. Et donc là, vous avez tous les box qui s'enchaînent. Alors ce qui est génial, c'est un détail, mais moi j'adore, c'est comme tout est vitré, lorsque vous venez ici faire une prestation sur votre voiture, vous pouvez passer votre tête à travers les vitres pour voir les autres voitures qui ont été apportées. Et là, en l'occurrence, ce matin dans le centre, c'est sympa parce qu'il n'y a que des belles voitures. Alors ce box mécanique là, c'est là où on va mettre la M3 Touring tout à l'heure. Mais par exemple, ici, je vais vous montrer box detailing numéro 1, belle Porsche 993. Alors là, j'ai vu que le propriétaire était à côté. On va pouvoir rentrer. Donc là, box spécialisée pour le detailing. Vous avez le pont qui vous permet de monter votre voiture. Vous avez tout le système lumineux qui a été travaillé pour avoir une visibilité parfaite sur tous les détails de la carrosserie. Regardez, vous avez les polisseuses au mur avec toutes les différentes têtes. Là, vous avez le pont. Si je montre le pont, en plus, ils sont magnifiques les ponts. C'est des ponts avec des vérins centraux là. Regardez les ponts là, avec deux gros vérins hydrauliques au milieu. Ici, vous avez un système d'air chaud, un système de séchage. Vous pouvez bien sûr faire aussi le lavage de votre voiture si vous le voulez, ou faire un lavage du châssis, ça on va le voir sur un autre des endroits. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement vous pouvez louer ces espaces pour avoir accès à toutes ces prestations et le faire vous-même. Mais il y a deux choses à dire en plus, c'est que d'une part, le centre propose aussi énormément de prestations parce qu'ils ont des professionnels qui travaillent ici aussi pour, par exemple, vous faire votre detailing, pour vous faire aussi votre lavage, pour vous aider sur des prestations mécaniques. Ils ont toute une partie conseil qui justement peuvent vous accompagner dans la réalisation de ces prestations. Et aussi, et nous, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, il peut y avoir des professionnels extérieurs qui viennent pour vous aider à monter. Par exemple, nous, ça va être nos freins. Donc Youssef, que je vais vous présenter tout à l'heure, il a son entreprise et on a loué aujourd'hui le box pour que Youssef vienne mettre les freins sur ma voiture. Et ça, appel à tous les indépendants, à tous les entrepreneurs. Si vous avez des prestations mécaniques comme ça, si vous vendez des prestations mécaniques ou d'entretien et que vous n'avez pas peut-être encore le centre parfait pour accueillir vos clients, rapprochez-vous de Value My Car, vous pourrez peut-être venir avec vos clients ici pour effectuer vos prestations. Ça, c'est quand même super intéressant. Là, on a un box de lavage en pleine action avec une jolie Toyota GT86 en train d'être nettoyée. Donc là, c'est un client qui a loué son espace ce matin. Ça, je vais vous le montrer aussi tout à l'heure. Mais lorsque vous louez l'espace pour votre box de lavage, vous avez votre petite servante avec tous les produits de detailing, les brosses, les microfibres et surtout, et ça c'est absolument génial, si comme moi vous êtes un mauvais du detailing, vous avez tout qui est expliqué. Ben oui, là alors je crois que dans celle-là, ça c'est aussi un box de lavage. Tiens, regardez, on va pouvoir rentrer aussi. Vous vous rendez compte, si vous louez le box 30 minutes, je crois que c'est autour de 25 €, vous avez tout ça quoi. Donc vous pouvez faire un lavage de votre voiture, mais comme chez un professionnel, et c'est 1000 fois plus intéressant que sur n'importe quelle station de lavage classique. Donc là par exemple, on a cette jolie A1 Quattro. D'ailleurs je salue le propriétaire parce que cette voiture a été achetée suite à ma vidéo qui date d'il y a 3 ans de la A1 Quattro. C'est moi qui l'ai convaincu. Et là donc on est sur un box de lavage. Donc ici vous avez tout le système intégré exactement comme dans une station de lavage classique mais en beaucoup mieux avec le pré-lavage des jantes, carrosserie, lavage haute pression, rinçage, tir, finition osmosée. Il faut savoir qu'ici l'un des gros avantages aussi c'est qu'il y a un énorme système de filtration de l'eau pour avoir une eau extrêmement pure, ce qui est un gros avantage lorsque vous faites du lavage sur une voiture, et ça c'est aussi une grosse différence par rapport à d'autres stations de lavage un peu plus classiques. Là encore ici vous avez votre petit siège, vous avez les seaux pour faire la technique des 2 seaux pour nettoyer la voiture, forcément vous avez les Karcher. Ici un système d'aspirateur qui aspire vraiment bien, je le dis parce que c'est pas toujours comme ça. Là une petite soufflette, haute pression, espace de lavage des mains. Ici la soufflette pour enlever les petites saletés de la carrosserie. C'est un centre de detailing pour vous, quoi. Franchement, c'est extra. En face, vous avez un autre box de detailing et vous pouvez le voir. Lavage châssis d'une très belle RS4 B7. Donc vous avez tous les mêmes outils que je vous ai montrés dans le box de detailing. La voiture qui est montée sur le pont. Vous avez la blouse qui est fournie, le casque, les lunettes et tous les outils qu'il vous faut pour pouvoir faire votre lavage châssis en toute détente, en revenant d'un circuit par exemple. Là, vous avez même le petit système qui vous permet de défaire vos jantes, de les poser sur un système à roulettes pour pouvoir bien les nettoyer. J'ajoute aussi que si vous voulez venir avec vos propres produits, vous pouvez le faire. À l'intérieur, il y a un canon à mousse amovible et vous pouvez brancher votre propre réservoir de liquide nettoyant si jamais vous avez le vôtre ou quoi. Vous pouvez venir aussi avec vos affaires. Alors je vais vous montrer aussi un petit truc, ça c'est réservé au personnel mais c'est pas grave. Ça fait un peu de bruit.
Mais ici, c'est pour vous montrer, je vous parlais tout à l'heure du système de filtration d'eau. Alors, je ne vais pas rentrer dans des explications techniques, mais vous avez des réservoirs qui filtrent l'eau pour avoir l'eau la plus pure possible, qui chauffent l'eau aussi lorsque vous lavez la voiture et que vous avez besoin d'eau chaude. Donc voilà, ils n'ont vraiment pas fait les choses à moitié ici. C'est très complet et puis effectivement, là, bon, c'est la réserve. Hein. Donc vous avez tous les produits de detailing, d'entretien, etc. Bon, juste avant qu'on aille mettre la M3 sur le pont et qu'on vous présente enfin toute la partie freinage, et on va aussi répondre à des questions très intéressantes puisque Youssef, le gérant d'YBT Frein, qui va nous montrer son système de freinage, va aussi nous expliquer pourquoi le freinage BMW, souvent, faut pas le dire trop fort, mais c'est un peu de la merde. Donc je vais juste vous montrer un truc aussi ici, pour vous montrer un peu toute l'étendue de ce que propose ce centre. Avant tout, ce sont des gens ici qui sont passionnés d'automobile, et notamment passionnés de voitures de sport et de circuit aussi. Alors là, vous le voyez, c'est une salle qui sert un peu de dépôt, mais très prochainement, ça va être une salle qui va être complètement dédiée à l'univers de la compétition automobile. Il y aura notamment des simulateurs et surtout, ça va être un espace qui va être dédié à la préparation performance de voitures. Quand je parle de préparation performance, vous me connaissez, je parle de préparation châssis, frein, optimisation générale des performances, on va dire liaison au sol de la voiture, pourquoi pas un petit peu de moteur, mais là ça va surtout être sur la partie châssis, donc là ça ressemble encore à rien, mais bientôt ça va être une très très belle salle. Je vous mets d'ailleurs une petite image des projections qu'ils ont pour cette salle, ça va être hyper stylé. Enfin, de toute façon, vous avez vu la tête des autres salles, tout est neuf, c'est super qualitatif. Et je rajoute aussi un truc pour les professionnels et même pour les gens qui viennent mettre les mains dans la mécanique toute la journée, il y a des vestiaires avec une douche. Ça, c'est pas négligeable. Allez, on attaque le vif du sujet, on se retrouve dans le box mécanique M2, rentrer la voiture. Je vous présente Youssef qui va nous présenter le système de freinage et ensuite, on va monter tout ça. Regardez comme elle est neuve la voiture, comme elle est belle. Donc vous avez vu, arrivé dans le box, nickel, on est guidé par une des personnes qui travaille chez Value My Car. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais si vous aussi, vous souhaitez venir ici, découvrir le centre, faire de l'entretien sur votre voiture, venir faire de la mécanique, laver votre voiture, le lien du site est dans la description. En plus, ils ont un nouveau site internet qui est tout neuf, tout qualitatif. Et de toute façon, on va continuer à vous présenter un petit peu là l'environnement dans lequel on va travailler aujourd'hui, mais c'est plus que qualitatif. Alors effectivement, là, on vient de monter la voiture sur le pont et c'est dingue parce que la dernière fois qu'on l'a amené ici pour faire le pré-montage, pour s'assurer que tout allait fonctionner bien. Lorsqu'on a levé la voiture, il n'y avait pas encore les nouvelles suspensions, la roue elle était ici quoi. Il y avait 1 mètre de débattement, je ne vous parle même pas de l'arrière. Là au moins, avec les KW V3 Club Sport, c'est bien, c'est beau. Donc vous me retrouvez maintenant dans le box mécanique avec Najla et Youssef. Najla et Youssef sont les gérants et créateurs d'YBT Frein, qui vont justement nous aider aujourd'hui à monter ce beau kit de freinage. Donc Youssef, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr, donc Youssef, fondateur de la société YBT, donc spécialiste du freinage performance. J'ai, pour mon histoire un peu ancienne, j'ai été quasiment 20 ans dans l'aéronautique, dans le domaine de la maintenance aéronautique. Celle-là, elle ne vole pas encore, mais bientôt. Elle vole pas encore, ouais, c'est ça. Et je crois que le propriétaire aime bien l'aéronautique aussi. Et effectivement, et Damien aussi d'ailleurs. Damien aime beaucoup l'aéronautique. Écoute, nous, ça a démarré en fait pour l'histoire d'YBT, d'améliorer le système de freinage. Et ça a été en fait une expérience personnelle. Parce que lorsque j'ai commencé à avoir mes premiers véhicules sportifs, je me suis très vite rendu compte que le freinage, c'était un peu un tabou. Ça va être compliqué de trouver une solution qui va s'adapter tout de suite, qui va être facile à avoir. Et tout de suite, ça t'envoie vers des sites en Allemagne, en Pologne, en Russie, je ne sais pas où. Et il n'y avait pas de réelle solution freinage. Donc l'idée de créer cette boîte est venue d'ici. Et du coup, Najla, tu travailles avec Youssef? Moi, c'est Najla, je suis cofondatrice YBT, associée et en charge de la stratégie de développement de l'entreprise d'une manière générale et des finances de la société. Ok, magnifique. Bon, et avec cette équipe de choc, aujourd'hui, on va monter des freins. Alors d'abord, on va répondre à une question, Youssef. Parce que toi, effectivement, tu vas nous parler de tes produits. Pourquoi le freinage BMW, c'est de la merde? Alors pourquoi le freinage BMW, c'est pas terrible? Question importante. Si tu veux, pour remémorer un petit peu ce que c'est le freinage, avant les années 50, on freinait avec des freins à tambour, voire des freins moteurs qui étaient un peu de technologie un peu dépassée. On essayait de trouver une solution pour améliorer le freinage. En 1950, on est arrivé dans une nouvelle ère,
du freinage parce que Jaguar a ramené son véhicule aux 24 heures du Mans avec une élaboration freinage qui a révolutionné tout le monde. C'est le freinage à disque. Donc Jaguar est arrivé avec sa Type C en 1950 aux 24 heures du Mans et ils ont parié, ils ont dit cette fois-ci à partir de maintenant on va tout gagner parce qu'on a un nouveau système que vous allez découvrir et ça a été donc le freinage à disque. On apprend des choses sur les Voilà. driver. Ensuite pour BMW, comme Ouais. beaucoup de véhicules, mais c'est vrai que BM, il y a quand même un souci au freinage. Si tu veux, le freinage, c'est une addition d'éléments qui vont te donner une conséquence d'un freinage qui va chuter, des performances qui vont baisser rapidement, d'une chauffe. Alors on va retenir le thème chauffe. Ouais. Le thème température, parce que la chaleur, l'excès de chaleur, c'est l'ennemi du freinage. Sur un système d'origine, tu vas avoir, et on verra tout à l'heure sur la M3, tu as déjà un étrier en fonte. La fonte n'a aucune qualité performante pour évacuer cette chaleur excessive. D'accord. Donc déjà, tu as une addition, c'est que tu as un élément en fonte qui est vraiment là pour pousser des plaquettes. Ouais. Ensuite, chez BMW, on va donc avoir des disques de frein qui vont être souvent sous-dimensionné par rapport au véhicule. Le freinage, c'est de la friction, une plaquette de frein qui va toucher un disque et en fonction de l'effort de la pédale, on va jouer sur la force qu'on va Pression, appliquer là-dessus. Lorsque tu vas avoir un disque sous-dimensionné, ne regarde pas ceux-là parce que ceux-là du coup sont surdimensionnés, Ceux-là, ils sont bien dimensionnés. ils sont très épais. Sur un petit disque en 20 mm d'épaisseur qui est plein ou ventilé, là-dessus ça va monter à une température folle. Ouais. La plaquette de frein va être perdue sur le disque, la plaquette va monter en température même plus vite que l'acier et l'étrier de frein, lui, va être là, il va condenser toute la chaleur de cette addition de freinage. Donc les performances vont tout de suite chuter. Et l'élément dernier, le flexible de frein d'origine, en général, ça ressemble un peu à des tuyaux d'arrosage plutôt qu'à des flexibles de frein. C'est complètement dingue. Quand tu appuies sur la pédale, sur des flexibles de frein un peu dépassés, pas comme cela, ton flexible de frein, il a tendance à gonfler et dégonfler. gonfler, ouais. C'est vraiment visible pour le coup. Ouais. Du coup, lui n'a pas la capacité d'évaporer la chaleur et va se mettre aussi à chauffer le liquide de frein. Ok, Donc, d'accord. tous ces éléments additionnés va te donner un freinage pourri sur une BMW. Et le dernier élément du freinage, c'est le poids. En général, c'est lourd. Ouais, souvent. C'est souvent lourd. On parle très rapidement de 6 cylindres sur BMW. C'est beaucoup de poids à l'avant, beaucoup de poids à l'arrière. Donc l'élément de masse entraîné va aussi créer des chutes de performance de freinage. Ok. Alors, évidemment, il faut prendre à la légère et en même temps pas complètement ce que je dis par rapport au freinage qualifié comme un peu merdique de BMW. Tous les connaisseurs de BMW le savent, tous les amateurs de BMW le savent. BMW a sorti pendant des années des voitures qui avaient des performances de freinage très en deçà de ce qu'elles auraient dû être et souvent en plus avec des moteurs très puissants. Là en l'occurrence, la M3, même si c'est un Frankenstein, même si c'est un swap et compagnie, on a quand même des pièces de M3, y compris au niveau du freinage. Enfin, tout le châssis est M3 et les performances du freinage sont très mauvaises. Alors il y aura peut-être des éléments qui vont nous permettre de le déterminer quand on va justement démonter la roue, etc. Voir si les plaquettes sont encore bien, si le liquide n'a pas chauffé une ou deux fois, pourquoi pas. Mais voilà, c'est des explications qui vous permettent un peu mieux de comprendre et de rentrer dans le détail de pourquoi est-ce qu'un système de freinage peut être performant ou pas. J'ajoute aussi, et c'est tout l'intérêt aussi du montage de ce système de freinage aujourd'hui, de ton système de freinage, c'est que très souvent, en dehors de certaines marques très exclusives comme Porsche par exemple, très souvent, un freinage d'origine n'est pas fait pour encaisser du circuit à fond, tout le temps, pendant très longtemps. C'est comme ça. C'est un système de freinage, un bon système de freinage, c'est fait pour peut-être répéter plusieurs gros freinages sur route, mais pas soutenir des chauffes hyper intenses sur des gros circuits. Donc, même sur route ouverte, même sur route ouverte, bien sûr. En montagne. Hein. En montagne, Oui, super on a exemple. Énormément de clients qui sont plus côté sud de la France et côté autour des reliefs. Même sur des véhicules légers, ils nous disent les freins, c'est pas possible, il faut trouver une solution pour améliorer. Alors du coup, je t'ai ramené aussi pour continuer à parler du freinage médiocre de BMW. On est sur un freinage qu'on pourrait dire performant. Okay. On est quand même, tu vois, sur un système 4 pistons, on est sur un étrier de frein Brembo, on est sur de l'aluminium forgé. Ouais. Donc tu vois, tu peux, tiens, si tu veux le peser. Ouais, c'est léger. C'est vrai. On prendra tout à l'heure l'étrier d'origine, tu vas voir, c'est un âne mort. C'est très lourd. Et malgré tout, là-dessus, sur cet étrier de frein qui vient d'une M140i d'un client. Ok, d'accord. Quand tu vois l'étrier de frein, il y a quelque chose qui peut étonner. Ouais. C'est que tu vois, il y a une ligne. C'est en deux parties. C'est en deux parties, okay. Exactement. Et la chaleur, donc je t'avais dit de retenir le paramètre chaleur tout à l'heure, qui était l'ennemi du freinage. Là-dessus, quand l'étrier de frein est neuf, ça se passe bien. Mais dès que ça commence à chauffer, à se dilater, si tu veux, les deux coques ont été jointes entre elles et ont été vissées. Donc ça signifie qu'à l'intérieur, tu as une jointure. Avec les kilomètres, avec la poussière de frein, avec la température excessive, avec la friction, cette chaleur va petit à petit se dissiper à l'intérieur de l'étrier de frein. Donc
Malgré que tu aies un étrier de frein quand même performant, le fait de ne pas avoir un monobloc, c'est le terme de chez Brembo, ils appellent ça monobloc, là-dessus, tu as aussi malgré tout des pertes de performance qui sont pas négligeables. D'accord, parce que effectivement, avec le temps, comme tu l'as dit, ça bouge, il va y avoir peut-être des forces qui sont pas censées être là, qui vont rentrer en jeu, et ça joue sur. Et ça va chauffer. Et en plus, la conséquence, c'est que non seulement ça chauffe, mais là, je t'ai pas ramené un étrier d'occasion des monoblocs Brembo qu'on va installer, mais là, cet étrier de frein là, il a très peu de kilomètres, et les joints, Ouais, c'est ce que j'ai remarqué direct quand tu l'as sorti. ils ont commencé déjà à chauffer. Parce que la chaleur se dissipe mal autour de l'étrier de frein et tout monte en température. Tu peux voir, on n'a même pas mis de coup de tournevis. Ah ouais, non, les joints là, ils sont tout craquelés. On va pouvoir montrer à la caméra, mais là, ils sont tout craquelés partout. On l'a récupéré comme ça de la voiture sur le projet de la M140i que nous avons fait il y a quelques temps. Donc là-dessus, effectivement, performant, oui, peut-être. M performance, PAC performance. Ouais. Alors que si tu vas sur des véhicules de très haut de gamme de chez BM, là, ça va être un gros étrier de frein monobloc. Mais sur les versions M-Perf, on est plus ou moins sur la performance. On peut en commencer à en parler, mais tu fais 10 tours de circuit avec ça, tu perds tes freins. Ou alors tu as un freinage très médiocre. Surtout que les connaisseurs savent qu'un B58 sur une 140i, ça marche. J'ai suivi, j'étais au circuit du Grand Sambuc là, dimanche. J'étais en McLaren Artura, donc un truc qui va quand même vite sur des routes très sinueuses. J'ai fait, si le mec se reconnaît, qu'il mette un commentaire. J'ai suivi une 235i, donc c'est pas le même moteur si je dis pas de bêtises. Sur les petites routes, le mec il avoinait, ça marche comme caisse. Ouais, ça marche très bien. C'est génial, mais là encore sans freinage, c'est pour ça que souvent, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se reconnaître là-dedans, on voit aujourd'hui, c'est pas du tout pour critiquer, mais on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui augmentent la puissance, qui font des stages 1, des stages 2, des trucs comme ça, sans toucher au châssis. Alors que normalement, quand on est bien constitué, je rigole, on fait d'abord le travail sur le châssis, sur les liaisons au sol, sur le freinage, sur la sécurité active et passive de la voiture, avant de pouvoir justement mettre plus de puissance. Parce que plus de puissance, c'est super pour aller en ligne droite, mais lorsqu'il y a des virages, c'est pas ça qui vous aide, et surtout, plus de puissance veut dire plus de vitesse, donc s'arrêter plus fort. Voilà, c'est aussi pour ça que là-dessus, il faut des freins. Regardez quand même comme la voiture est propre. Là, elle a été lavée, nettoyée à la conciergerie chez Cars Up. Et là, c'est quand même le pied. Ça fait plaisir de voir une voiture comme ça. Alors, le seul défaut, c'est qu'effectivement, on a le pare-choc noir là, qui a pris beaucoup d'impact. Et là, vous le voyez, il y a des impacts de pierre un peu partout. Bon, c'est pas grave, ça se repeint. Et puis là, il y en a qui l'ont remarqué aussi, on a perdu les deux caches de la phare qui sont tous les deux détachés. Bon, pas très grave, au moins c'est symétrique. Mais on va en remettre, il y a toujours des petits trucs à faire sur ces voitures. Pareil, il y a les feux qui prennent un peu d'humidité. Vous savez, je vous rappelle, c'est les feux qui venaient, les feux phase 1, qui venaient de la M3 E46 cab de Lucien, qui était dans le champ. Et d'ailleurs, dans une autre vidéo, on vous parlera de ce qui est arrivé au moteur de cette voiture, parce que cette voiture, elle a été réutilisée, il n'y a pas de perte. Ok, programme maintenant. On enlève les 4 roues. Exactement. On commence à démonter ce système de freinage. On regarde aussi la tronche qu'il a. C'est ça. C'est important. Tout à fait. Quand même, la pièce de passionné, la douille avec le caoutchouc autour pour pas abîmer les jantes quand on l'a. Tu protèges la jante et t'es pas en train de taper partout. C'est ça. Et ça c'est chez Valumacar. Hein. Ça sort de regarde ça, la servante neuve. La servante neuve, tous les outils sont nettoyés par le personnel après chaque location. Donc si tu veux, t'arrives pas, t'as pas les mains dans le cambouis quoi. Enfin, je connais aucun garage où tu peux avoir ça. Allez, c'est parti. Tu vois, moi j'ai eu la mauvaise idée de te dire que c'était effectivement un truc monobloc, parce que quand on le mettait de l'autre côté, effectivement, quand tu le vois comme ça, là on voyait qu'une partie, alors qu'en réalité pas du tout. Tu as une mâchoire avec un piston. Des fois il n'y a qu'un seul piston. Des fois sur des véhicules comme ça, on dit non, c'est du bipiston. Moi je connais sur la Golf 4 R32, effectivement, tu as une option monopiston, une option bipiston, mais ça reste quand même rare. Là on est vraiment sur du mono. Puis là même le joint, il est complètement mort, il est rincé. Ouais, bon. Et la surface de plaquette, hein, c'est pareil. Hein. Ouais, regarde la plaquette. Tu verras tout à l'heure les plaquettes qu'on va monter, ça n'a strictement rien à voir. Il reste de la matière quand même. On est sur quelque chose qui est en train de me contracter le biceps. Là, je crois qu'on est à vue de nez, j'ai pas la balance, mais on doit être à. J'ai l'impression de dépasser les 5 kilos. La vache. Voilà.
Ah oui, mais ah oui, non, on est bien, sans déconner, on est bien à 5 Voilà, kg. bah attends, reste là. C'est sûr, Bouge pas. on est à 5 kg. Tu vas avoir l'impression de porter une plume. Ah bah ça n'a rien à voir. Voilà. Là, il y a... Là, on est à 3 kg. Ouais, j'allais dire, il y a 2 kg Voilà, facile, c'est ça. 2 kg et demi de différence entre les deux. Exactement. Ah mais ça fait plus que 5. Hein. Ouais, peut-être. Ça, Ouais, je pense ouais. que ça doit faire 6, pas loin. J'ai pas la balance, mais effectivement, ça, tu le sens, quoi. Ah non, mais il y a une différence de ouf, sachant que là, tu as 4 pistons. On va présenter ces étriers-là en détail tout à l'heure. Bien sûr. Mais effectivement, c'est pas la vache. Oh, tu te rends compte, ça c'est pareil. Les masses non suspendues, le poids que tu gagnes à mettre des freins de qualité, c'est pour ça qu'il y a des disques carbone céramique, etc. C'est évidemment pour l'endurance de freinage, la solidité, etc. Mais c'est aussi pour les masses non suspendues. Et là c'est un âne mort le truc. C'est une haltère. C'est vraiment lourd, hein, pour le coup. C'est quoi? On va mettre une tige entre les deux connectée, on va faire une haltère. Ouais, je pense. Donc, disque d'origine de la voiture. Exactement, M3E46, 325 par 30 mm. En soi, ils ont encore leur cote. On va le mesurer avec le pied à coulisse. Donc on va passer de 325 par 30 à donc 345 par 30, qui n'est ni plus ni moins un freinage, un disque de frein de M3 CSL. Et l'avantage aussi qu'on a sur nos systèmes de freinage, c'est que lorsque tu vas avoir ton kit frein qui va arriver à la maison, tu ne vas pas avoir à faire des modifications à tout va dans Trax. Okay. Ça va être plug and play parce que régulièrement on essaye au maximum de se baser sur un disque de frein d'une version performance qui a existé pour upgrader un freinage. Ensuite, si on n'a pas la solution, effectivement on peut aller beaucoup plus haut en disque. On peut monter sur du 360, 380 mm sur l'Audi R8 par exemple, qui vont être des disques plus conséquents avec des puissances un peu différentes. Mais quoi qu'il en soit, on peut trouver facilement les disques de frein chez nous sur la plateforme ybt-brex.com. Ouais, c'est ce que justement j'allais te demander où est-ce qu'on peut trouver du coup le système de freinage. Tout à fait. Donc sur ton site internet. Sur mon site internet. Il y a tout sur la veste, hein. Il y a même les QR codes, etc. J'ai tout mis, ouais, n'hésitez pas. Pas d'autres pubs roulants, il y a tout. Regardez. C'est ici. Tu as donc le site internet ybtbrex.com. On a donc tous les kits freins, les systèmes de freinage, l'Instagram, le Facebook. Et aussi, ce qu'on dit régulièrement à nos clients, c'est non seulement on fait de la vente de systèmes de freinage, mais on est aussi, on donne du conseil. Au-delà d'être vendeur. Ça, c'est important. Ouais, on donne du conseil sur quel type d'étrier adapter sur quel type de véhicule, quel type de disque, pourquoi cette plaquette-là et pas une autre. Donc, on est aussi très basé sur le conseil et le SAV pour nos clients. Ça, c'est vachement important. Alors, aussi, note importante, d'habitude, Youssef, c'est pas toi qui fais les montages de freins. Non, exactement. On le dit aussi, toi, tu es commerce en ligne, c'est ça. Avec toute la partie justement conseil, échange, etc. avec ton expérience. Mais là, c'est exceptionnellement aujourd'hui, toi qui nous fais le montage de frein, aussi pour qu'on puisse présenter tout ça en détail et qu'on puisse avoir les dessous du système un petit peu. C'est ça. Et donc, est-ce qu'il y a une différence de matière entre les deux disques? Non, on est sur de l'acier. Ok. C'est à l'identique. Comme tu peux voir ici, il y a une couche de protection sur le disque de frein. Ouais. C'est une protection en fait. Avant, sur les disques de frein, il y avait de l'huile de protection qu'il fallait faire attention de bien essuyer, etc. avant de lancer tes premiers rodages. La technologie des disques acier a un peu évolué. Maintenant, tu as carrément une pellicule de protection qui va donc rester sur la partie centrale pour protéger anti-rouille, mais qui va se dissiper ici. Tu verras quand on va commencer à faire le rodage, au bout de 10-15 km, même pas des fois, la surface va devenir vraiment acier brillant, le brillant qu'on connaît sur les disques de frein, comme ceux-là. Comme ceux-là, quoi. Exactement. Qui sont juste un peu dégueulasses et un petit peu rouillés, un peu dégueulasses. Je tiens à insister quand même que sur BMW, le disque de frein est quand même évolué. Parce que là-dessus, on est sur un disque de frein ventilé en étoile. C'est pas droit. Si je mets un tournevis, tu vois, sur un disque basique, j'aurais pu mettre directement l'outillage comme ça droit. Ok, d'accord. Ça serait une ventilation simple. Là, c'est une ventilation étoilée, tu vois, ça fait un effet d'étoile quand ça tourne. Donc ça va bien dissiper la chaleur. Le disque de frein en soi est bien. La technologie a un petit peu avancé chez BM, mais tout ce qui était autour, finalement, pas aussi top. Ok, intéressant. Ok, donc ça, c'est l'étrier. Et justement, on va pouvoir parler un petit peu de la spécificité de ton kit à toi, qui réside en grande partie sur l'assemblage de ces différentes pièces, mais aussi surtout sur les supports d'étrier. Explique-nous. Pour rejoindre ton étrier de frein à la fusée d'origine, il va falloir un adaptateur, une pièce. Ça, c'est des adaptateurs qui sont de création YBT. Ce qu'il faut savoir, c'est que la marque est déposée sur ce type d'adaptateur. Donc on a déposé la marque pour la conception, parce que cette conception-là, on peut trouver que c'est une pièce relativement simple, mais tu as vu un petit peu la technologie de forme, la technologie de finition. C'est une pièce en fait qui a été éprouvée, notamment en test directement sur des logiciels, où tu vas avoir des indicateurs de résistance, de contrainte, rupture, de force, de contrainte, de chaleur. Où est-ce que la chaleur va se dissiper, où est-ce qu'elle va être trop stagnée, par exemple. Donc tout ça a été étudié. Ça fait partie aussi du pôle développement du coup d'YBT. C'est l'étude de l'adaptateur pour proposer le meilleur qui soit pour le type de véhicule qu'on équipe. Là, actuellement, sur la M3 46, on est
sur de l'acier. Et sur d'autres véhicules, on peut être en aluminium. Ça, Okay. c'est vraiment une étude qui a été faite en interne pour choisir quelle matière utiliser en fonction de tel véhicule. Quel est l'intérêt entre les deux du coup? Alors, j'imagine. le poids, celle-là, alors je vais te proposer de les peser. Celle-là, tu vas me dire ce que tu en penses. Ouais, un peu lourd. Voilà. C'est très léger. Voilà, ça c'est l'aluminium 70-75 T6. Ouais. C'est un aluminium qui est issu de l'aéronautique. Les blocs de frein, les trains d'atterrissage utilisent on va dire en partie, pas entièrement, l'aluminium 70-75 T6. Sur la BMW, on préfère pour des raisons réfléchies d'utiliser l'acier. On va avoir un disque de frein beaucoup plus gros, on va avoir un véhicule plus lourd, on assure le coup, on met de l'acier. Ce qui ne signifie pas que l'aluminium n'est pas résistant, parce qu'on a choisi un aluminium quand même d'une haute gamme. Ouais. Voilà. Puis en C'est plus, ça un peu la... c'est aussi ton expérience dans l'aéronautique pendant 20 Exactement. ans Ouais, qui t'a qui aidé m'a- justement à ce niveau-là. Et Tout à fait. c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des étriers, qui sont quand même des beaux bébés. Donc c'est des étriers Brembo, Brembo, 4 pistons. 4 Exactement. pistons, avec justement des plaquettes Ferrodo. C'est ça. Tu m'as dit c'est des DS 2500. DS 2500, Ouais. c'est ça. Alors moi, ce qui m'amuse, c'est qu'en fait, je connais ces produits, bon, Oui. forcément à force d'avoir été dans pas mal de garages de Bien préparation, mais aussi quand je regarde les vidéos de Micha sur le Nürburgring, à chaque fois, tu as toujours un mec qui dit ouais, c'est des Ferrodo DS 2000 quelque chose. Exactement. Et donc, je sais que DS 2500, c'est justement des plaquettes qui apportent à la fois beaucoup de mordants Oui. et qui sont plutôt des plaquettes performance. Ouais, c'est effectivement. ça, c'est performant. Et puis tu peux utiliser le véhicule tous les jours. Oui, Tu vas pas sortir le matin et ta voiture va couiner dans tous les sens. voilà, C'est ce qu'on voulait pas sur ce type de véhicule. clairement. Et on peut le proposer. Hein. Si un jour tu me dis, écoute Youssef, moi je veux de la plaquette qui envoie du lourd, Ouais. on va te mettre dans les quatre coins des Carbone Lorraine et tu appuieras sur les freins comme dans un véhicule prestige. Comme toujours, Voilà. la préparation d'une voiture, ça va pour la puissance, pour le châssis. Tout est lié en fait. C'est de la mécanique, donc en fait, tu peux pas mettre des trucs de fou. C'est exactement de la même manière que tu peux pas mettre 1000 chevaux sur une voiture si tu gardes des freins d'origine. C'est ça, C'est le même exactement. principe. Tu peux pas mettre des étriers de compétition si t'as pas un mètre cylindre et si t'as pas le bon liquide et si t'as à pas les choses qui vont bien avec. C'est pareil, si t'as un châssis très très mou, tu mets des freins énormes. Bon Ça va être, bonne chance quoi. Ça va être la guerre. Carrément. Donc l'objectif encore là de cette prépa et de cette ultime amélioration, c'est d'avoir quelque chose de très homogène. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce kit-là, Exactement. parce qu'effectivement en termes de coût et d'efficacité aussi, Tout c'est à fait. quelque chose qui fonctionne très bien. Et c'est pour ça que tu Exactement. l'as choisi, parce que du coup ça fait une solution intermédiaire pour les gens qui n'ont pas 5 000 € à mettre dans un kit C'est frein. ça. Et qui reste quand même d'une performance vraiment démontrée du coup. Et ben montage. Eh ben on continue. Moi, comme à chaque fois, je dis montage et puis je te laisse faire. Non, mais en vrai, blague à part, moi j'adore passer du temps autour de la mécanique comme ça. Vous le savez, je ne suis pas mécanicien du tout. Par contre, à chaque fois que je passe du temps autour d'une voiture, j'apprends des choses. Je commence à adopter des réflexes où je comprends mieux ce qui se passe. Et c'est aussi l'intérêt. On est toujours là pour apprendre. Moi, je suis pas né mécano. Jamais foutu les mains dans une mobilette, dans un scoot, dans un truc comme ça. Mais là, au moins, j'apprends plein de trucs. Et j'espère que vous aussi. C'est pour ça qu'il faut rester abonné à la chaîne The Globe Driver. Ah, je confirme, ouais. Bah oui. Allez, petite surprise pour Erwan, la boiserie. C'est pas prévu et je vais lui montrer le petit cadeau. Je pense qu'il va être content. Bon, c'est pas des jantes, mais. Ouais. Erwan, petit cadeau pour le projet M3 46 Touring qui a fait travailler quelques sociétés. Des câbles et une boîte en carton. Des câbles, ouais, je lui dis c'est pas des jantes, c'est pas une boîte à air CSL. C'est pour mettre à l'arrière. Alors c'est pour mettre à l'arrière, exactement. Oh. Donc les flexibles de frein aviation qui n'étaient pas prévus à la base et les plaquettes de frein DS 2500. Trop cool. Voilà, c'est Pour équilibrer un peu. C'est quand même mieux d'équilibrer aussi l'arrière et l'avant. Qu'on ne nous dise pas qu'on a modifié l'avant et qu'on n'a absolument pas géré l'arrière. Donc du coup avec ça, Donc pas de, Droit. pas de stoppie. pas de stoppie. Avec ça, ça va être limité du coup. Ok, Donc, les trop flexibles cool. aviation Merci, et les merci mec. Ça- DS 2500 avec plaisir. Ah bah écoute, alors je te serre pas la main, On mais, peut se... mais, je suis sale. mais le cœur y est. Ah merci, ça me fait super plaisir. Ouais, avec plaisir. Étape cruciale, le couple de serrage, Voilà. 100 Nm du coup pour les vis. Et c'est Erwan qui s'en occupe. C'est moi. Voilà, Deux. encore un deuxième. Et Et- clac clac. Voilà. Hop là. nickel. Mais voilà, tout ça c'est moi qui ai fait en fait. Et bon, merci Youssef d'expliquer ce que j'ai déjà fait, mais c'est bon, je vous ai déjà fait l'étalage des produits disponibles chez Valu My Car. Mais vous voyez, dans la servante, il y a ça.
une clé dynamométrique, c'est ça hein? Ouais, c'est ça, exactement. De serrage, etc. Bon, ça vaut des sous quand même. Ben voilà, ça c'est du matériel qui est disponible quand vous venez ici. Oui, vous pouvez avoir votre Porsche avec votre mono écrou. Vous pouvez venir défaire les roues vous-même. C'est quand même bien pratique. Et ici, regardez ça, pareil, la petite, alors je sais pas comment on appelle ça, l'étagère murale, Facom, avec tout ce qu'il faut pour les vidanges. Le pied avec la pompe ici et tout, les petits filtres. Franchement, on est pas mal. On est pas mal. Bon, pour la vidéo, on peut pas mettre la musique, mais sinon, ça serait ambiance boîte de nuit à l'intérieur. Bon, on arrive à la fin. Alors, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, parce qu'on a eu 2-3 boulons qui ont un peu grippé, mais on s'en est sorti. Comme vous pouvez le voir là, on a le disque, le magnifique étrier. Alors, c'est sûr que ça prend un peu plus de place que les étriers d'origine qu'on avait sur la voiture. Là, ça va bien remplir la jante, ça va être vraiment magnifique. Bien sûr, les suspensions, et surtout, ce petit détail-là, des cales, parce que... On est dans un garage, c'est normal. Parce que lorsqu'on avait mis la première fois, lorsqu'on avait déjà monté le système de freinage pour s'assurer que tout fonctionnait bien, on s'est rendu compte que comme les étriers étaient plus larges, on avait la jante qui passait vraiment mais à 2 mm de l'étrier. Donc pour éviter de faire du fromage râpé dans la jante, ce qui serait mieux parce qu'on aimerait bien qu'il reste doré, et ben on a mis des petites cales de 5 mm aux 4 coins. Et on avait bien sûr vérifié avec Time Hunters que ça soit compatible. 5 mm c'est pas énorme mais ça fera la différence pour éviter de poncer façon fromage râpé nos beaux étriers Brembo. Après une bonne journée, enfin je dis on, comme d'hab, c'est pas moi, hein, c'est Youssef hein, qui a travaillé. Merci d'ailleurs parce que il y a quelques écrous qui lui ont un peu résisté. T'as mis du cœur à l'ouvrage, donc heureusement que t'étais là. On a enfin le kit qui est monté sur la voiture. Alors déjà juste visuellement, c'est une petite gueule, on va pas se mentir. Les étriers bien dorés, les gros disques qui prennent beaucoup plus de place dans la jante. Et j'ai aussi hâte de voir la voiture une fois qu'elle va être baissée parce que là forcément on a les cales. Alors on n'a pas mis les cales à l'arrière parce que j'avais un peu peur que ça frotte. Donc on fera des tests peut-être plus tard, en tout cas on a les cales, mais à l'avant on a bien les 5 mm parce que comme je l'avais dit, là on a un peu d'espace et si on n'avait pas les cales, c'était vraiment au poil de fesses, donc j'avais pas forcément envie de jouer avec. La prochaine étape Youssef, c'est la partie rodage, très importante. Exactement. Alors je rappelle quand même que si jamais vous commandez des freins chez YBT Freins, ce que je vous invite fortement à faire, le lien est dans la description, vous recevez le kit et soit vous le montez vous-même, soit vous le faites monter par votre garagiste. Et bien sûr, ça c'est un truc qui est très cool, c'est que vous recevez la procédure de rodage du système de freinage. On va dire que, ça fait un peu un imprimé d'école-collège. Oui, non, mais c'est ça, ça fait avec les anneaux, là, avec la machine de merde où tu dois mettre tous les Exactement. trucs. Qui a connu ça? Enfin, tout le monde a connu ça, mais ça, voilà, ça me fait penser à ça. Donc tu reçois procédure de rodage et d'installation et de rodage. D'installation et de rodage. Voilà, qui arrive en PDF du coup, design. Wow. C'est beaucoup mieux. Modernité. Donc tu vas avoir ça en PDF, donc installation bien sûr important. Si tu as peur de monter ton système de freinage, Erwan, on a 21 garages qui sont associés avec YBT pour pouvoir installer le freinage en toute sécurité. Ils sont équipés. Si le montage se passe bien pour eux, c'est très facile. S'il y a des petites complications, un garagiste va y arriver plus facilement peut-être qu'un particulier chez lui qui va être à quatre pattes en train d'essayer de resserrer ses écrous. D'ailleurs, on est aussi ouvert aux autres garages qui souhaiteraient s'associer à nous. Voilà. C'est l'occasion ou jamais de lancer l'offre. Bah oui. Donc si vous êtes intéressé, vous nous contactez. Et bien sûr, si vous avez quand même envie de le faire vous-même, vous pouvez bien sûr venir chez Value My Car. Exactement. Petite note quand même sur la facilité de tout faire ici chez Value My Car. La note est très haute, c'est pas la première fois qu'on vient ici. Ouais, toi tu connais déjà. Ouais, je mets un 9 sur 10 sans hésiter pour pas dire 10 sur 10. Mais c'est vraiment du top. Les matos, confort général, qualité des matériaux et puis même plusieurs fois Jean-Charles, qui est responsable un peu mécanique, etc., entretien du centre, qui est venu nous filer un coup de main à plusieurs reprises, qui est un mécanicien expert. Donc exactement comme nous, si vous réservez une journée comme ça, vous avez un mécanicien qui vient vous aider, qui peut vous aider à faire des trucs et tout. Donc c'est quand même une grosse aide. Pour revenir rapidement sur la partie rodage, donc le principe du rodage, c'est de faire un peu d'abord tranquillement fonctionner la mécanique avec une certaine procédure pour pas avoir de glaçage, pour pas que les disques chauffent de la mauvaise manière, de manière déséquilibrée, qu'il n'y ait pas de voile, de trucs comme ça. Et puis ça va permettre aussi de dégager toute la matière de stockage du disque de frein, de la plaquette. Qui est dessus. Là tu vois, c'est dessus. Et on a donc cette fameuse procédure qui va être à appliquer en fonction des types de plaquettes de frein qu'on a. Là on est sur la Ferrodo Racing, donc on va suivre la procédure de Ferrodo Racing, enfin du moins des plaquettes Ferrodo Racing. Rapidement, comme tu peux voir ici, il parle de faire 25 à 30 freinages. 25 à 30 freinages dans
d'environ 4 secondes en utilisant à peu près 50% de la pression nominale exercée sur une pédale de frein. Et cela, tu peux les faire aussi bien en ligne droite qu'en virage. Parce qu'en virage, tu as différents appuis par rapport à la roue. Donc tu peux aussi bien les faire en ligne droite qu'en virage. Et l'idéal, c'est de la reproduire plusieurs fois. Voilà, je rigole parce que je me dis, est-ce que ça marche en drift, tu vois? Peut-être. Il pleut dehors, il y a peut-être un ou deux ronds-points qu'on peut aller agresser, tu vois, pour se détendre un peu. Et aussi, ce qui est important, si le lendemain, tu as un track day et tu es en train de faire ton rodage la veille, il vaut mieux éviter. C'est pas notre cas. Voilà. Mais en tout cas, il faut laisser refroidir tout le système la nuit et repartir. Sauf si Lucien a un track day demain dans les champs, mais c'est possible. Pas parce qu'on je lui dépose ce soir la voiture, mais voilà. Bon, donc, laisser refroidir le système après labourage. Exactement. Voilà. Et en fonction des types de plaquettes, tu as une procédure qui va être différente. Bon, on va faire ça sur le retour, à l'aise. Voilà. Exactement. Sur l'autoroute, des grands coups de frein tout du long. Ok, bon, pas comprendre. Si vous nous croisez ce soir, vous ne mettez pas derrière nous. Ce que je vous propose maintenant, c'est justement qu'on vous mette quelques images de ça et en transition et qu'on rejoigne notre cher Lulu pour aller lui montrer un petit peu le système de freinage chez lui, au calme, et voir ce qu'il en pense. Youssef, un immense merci. Avec grand plaisir. Pour ton système de freinage, pour ton expertise, pour le partage aujourd'hui de cette expérience. C'était très cool. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que vous aussi, c'est toujours le genre de vidéo un peu d'expert, un peu de passionné puriste, de geek que j'aime bien faire sur ma chaîne, mais je sais que vous adorez ça. Un immense merci à Value My Car qui nous ont accueillis aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous souhaitez vous aussi bénéficier de leurs services, que ce soit les prestations qui proposent la location des box de detailing, de lavage, de mécanique, tous les liens sont dans la description. L'idée de cet endroit, et c'est vraiment ce que je retiens, c'est à la fois la praticité, mais aussi surtout le côté rencontre de passionnés, le côté échange. Il y a aussi des petits cars and coffee qui vont être organisés, plein de choses. Je vous invite à aller voir ça dans la description. Et il y a aussi un gros projet qui arrive chez eux avec une plateforme de mise en relation entre professionnels pour justement travailler sur la voiture. Mais ça, ils vous en parleront dans pas longtemps. Transition, rodage, Lucien, c'est parti. Donc l'idée, c'est de faire une trentaine de freinages entre 70 et 30 km/h pour dégager un peu toute la matière de stockage. J'aime pas ce bouton là. C'est-à-dire je sais pas, je sens que tu me prépares quelque chose. Ça va pas tester les freins, ça du coup. Ça fait partie du rodage, ça. Ah oui, c'est pas indiqué dans la procédure. Mais si, j'ai vu marqué en bas. En bas, tu sais, c'est des petites lignes en bas à droite là. D'accord, ok. Je commence à sentir une petite différence, je sais pas si c'est moi ou… Si, moi je trouve que déjà la voiture elle repart plus facilement. Ouais. Donc je sens qu'il y a un peu moins d'accroche avec les freins. Ouais. Si, ça commence tout de suite, ça commence à freiner. Puis par rapport à avant, j'ai déjà un meilleur feeling sous la pédale. Genre tu sais, j'ai un vrai feeling de voiture qui accroche quoi. D'accord, ok. Très bien. Attends, regarde, c'est quoi la caisse devant là? J'ai pas vu. C'est une Countach? Non, pas possible. Bah attends. Arrête. Si, c'est une Countach. C'est une Countach, putain. Alors là les gars, c'est du direct. Ah, la vache. Il y a une Countach devant. Incroyable. Normal. What the fuck? Incroyable, t'as eu l'œil hein, parce que… Tu l'as ça? Je l'ai. Bah tu sais quoi, on va célébrer. Magnifique. Bravo. Bon, en première, c'est pas très sport, mais je sens que j'ai quand même une bonne progressivité dans la pédale, c'est assez agréable. Bonjour. Tu devrais avoir une magnifique qualité de son dans ta vidéo. J'espère, parce que Damien a dépensé 350 balles dans des nouveaux micros. Ouais, franchement, Damien, transparents. Ouais. Et le fait qu'ils soient transparents, je trouve ça incroyable. Ça donne envie de les acheter pour rien. Bon, mon petit Lucien, on est dans le garage. Ah là, on est dans le tunnel infernal. Dans le tunnel infernal. Au ski, parfois, t'as des tunnels comme ça. Ouais. Tu sais, tu passes Oui, dessus. oui, exact. J'ai déjà vu ça. Mais bon, on n'a pas pu mettre la voiture dans le beau garage Non. parce qu'il fait dégueulasse dehors. C'est bah là, il vraiment tombe, immonde. Ouais, c'est la mort. C'est la Bretagne, quasiment. Ouais. Bisous à tous les Bretons quand même. Ouais. Je t'ai ramené le petit touring avec petit upgrade. Ah ouais, j'ai vu ça devant là. Avec les freins. Bon, à l'arrière, ça n'a pas bougé, mais il y a des plaquettes. Édurite. Plaquettes édurite, plus énervées. Liquide RBF 600, haute température. Et puis là, bon, on avait des jantes propres à la base, mais vu le temps derrière. Ah oui. Disque CSL, 345 mm. Ah, ils augmentent un peu le diamètre. Ouais, plus gros. De base, c'est 325, donc ils sont tout beaux. Rodés. Putain. Étrier- Oh, les beaux étriers quoi. Étrier Brembo 4 pistons. Et donc liquide RBF 600. Les plaquettes, c'est du Ferrodo DS 2500, Ah je ouais, crois. là tu connais trop les références. là. Oui, non, mais attends, m'as perdu, là. j'essaie de faire le puriste, non mais c'est du bon système de freinage. C'est du bon système de Ah ouais, freinage. puis déjà les étriers d'origine d'une M346 sont moches. Ils sont très moches, c'est du monopiston, Ouais. donc ça freine que dalle. Monopiston. On les a sortis, déjà on avait les plaquettes qui étaient fendues. Non. Si, les mâchoires elles étaient mortes, enfin tout était un peu
levier quoi. Ouais, c'est laid et ça marche pas. Et ça marche pas du tout, ça Ouais. marche pas du tout. Ça t'autorise un freinage. Ouais, mais si t'en as un deuxième juste après, c'est fini, tu vas tout droit. C'est le décès assuré. Sachant qu'en plus la caisse ça marche plutôt bien. Bah puis là elle a tout quoi. En fait, il y a Là c'est bon. le moteur qui est en bonne santé, Ouais. la ligne d'échappement, La ligne d'échappement ProWeld. le châssis qui est réglé à la mort par tes potes Hunter. Time Hunter. Time Hunter. Exactement. Là maintenant, il lui manquait que des freins. Les Là- freins chez YBT. Oh là là. Là, bon, si on veut vraiment parfaire un truc, il manque une belle boîte. Il manque la bonne femme et les deux bergers allemands dans le coffre. Ils sont là. Non, C'est ça. Et non, mais là, elle est vraiment parfaite. Et puis, ouais, cale de 5 mm aussi à l'avant. On n'a pas mis les cales à l'arrière parce que j'avais peur que ça Ouais. soit un Bon, chouïa puis c'est limite. pas. Non, c'est- ça fait pas une Je différence. trouve que c'est équilibré là. Ouais. Tu regardes l'écart qu'il y a derrière par rapport à l'avant, je trouve que ça rend bien. Ouais, non, c'est bien. Et puis, moi, Oh. ce que j'adore, c'est que du coup, là, ça ressort bien l'avant. Et quand tu la vois de face, les roues, elles sont comme ça. Ah ouais. Genre, t'as vraiment un carrossage de dingue. Non, là, mais là quel sous la bijou. pluie. Puis, on a les bons pneus aussi, Pirelli. Ouais. Quel bijou. Je suis pressé de la mettre En travers dans dans les le champs. Non, dans le musée. Pardon. Elle mérite sa place dans le musée maintenant. Ah, bah, de ouf. À côté de la Ventador là. Ah, bah, ça oui. Que les gens disent mais j'ai une M3 break. Mais attends, ça existe pas. Ah ça existe pas. Non, mais là, elle est vraiment, vraiment parfaite. Donc, je te la confie. Ah oui. Aux petits soins. Et puis, bon, l'idée derrière, c'est quand même que j'aille la poncer sur le Nürburgring Ah ouais. en mai. Ah bah on l'emmène avec une Pour la autre voiture. baptiser. On emmène celle-là et ma compacte. Faut pas se satelliser, hein. Mais ouais. Moi, j'ai faut- du 8 au 12 mai, il y a sorti Nürburgring. Non mais par contre mec, moi j'ai trop peur du Nürburgring, j'ai trop vu de vidéos compilation crash Nürburgring. Non, mais mec, si tu roules normalement, tu sais, enfin, moi, je suis pas pilote, je conduis bien, mais je me suis jamais fait de frayeur. Hein. C'est juste, faut pas conduire à fond, c'est tout. Oui, c'est qu'en fait Non. les gens sont pas briefés, ils partent là-bas, ils roulent Non, mais comme c'est des ça. Mongols. Mais en vrai, si t'es briefé, si tu conduis bien et que tu y vas Oui, mais il faut progressivement. quand même anticiper les conneries des autres. Oui, mais qu'il y a- mais ça se fait. Franchement, ça Ouais. se fait. Mais Medo, il a roulé cette année. Bah non mais moi les gens que je connais ils ont tous eu des couilles là-bas. Oui, mais c'est. Geoffrey de Shiftake, il est allé là-bas, il a fait un front flip sur une GT3. Ah, c'est original. Ouais, il arrivait à 200 et il y a une GT3 RS, elle était en tour de refroidissement mais au milieu. Ah putain, ouais. Dans un virage à 50. Ah oui, non, Donc, bah, il ouais. l'a tapé. Bah, ça fait partie du Nürb, c'est que souvent, c'est pas toi le problème, quoi. Ouais bah c'est ça, mais le mec, enfin bon c'est chaud. Ouais. Donc il faudra être très vigilant pour le Nürburgring. Mais j'aimerais bien y aller. Très, très. Franchement, c'est. J'emmènerais bien la M3 46 compact que j'ai fait. Bien sûr. Et bah, d'ailleurs, qui sera l'objet d'une prochaine vidéo. Oui. Parce que là aussi, je vais l'emmener chez Time Hunters. Ah ouais, pour, elle mérite. elle mérite pour avoir un petit setup parfait. Et j'ai des gros freins qui arrivent. Oh Donc elle va aussi avoir des freins. Ah bah attends, ça va être incroyable. Et ensuite, on fera une vidéo avec toutes les M3, Ouais. la cab, la compact, la, Ouais, la touring. On a toute Toutes la celles panneau. que BM n'ont pas sorti. Exactement. Et bah c'est nous qui les avons. Voilà. Non, mais carrément. Donc voilà. Très très bien, très très beau. Et là, sous la pluie, c'est une tuerie. Tous les ronds-points en travers, Ah ouais. partout. Oh non, puis elle est tellement saine, elle marche tellement, elle est Ah tellement. ouais, Tu sens qu'elle est neuve quoi. Il y a un chouïa de sointement sous le cardan arrière droit, Ah au ouais. niveau du pont. Un petit peu. Ouais. Bon, c'est une BM. Bon, c'est une BM. Hein. Jusque là, rien d'anormal. C'est une BM. Après, et puis les ponts d'M346, vu que c'est un vrai pont d'M346, Ouais. ils sont tous un peu malades. Mais- Au niveau de la tulipe de côté droit, je crois. Il y a toujours un peu de Il y a jeu. toujours un peu de jeu, Ouais. du coup ça se chante parce que bah, ça prend de l'ovalisation. Ouais, là c'est vraiment dans le truc d'étanchéité que tu as entre, Ouais, bah, c'est ça, entre le c'est pont ça. et le cardan. Et ça fait des petites projections d'huile, du coup au-dessus, t'as Ou alors c'est C'est- peut-être le soufflet de cardan qui est percé. possible. On regardera Bon, ça. je te laisserai regarder. Mais dans tous les cas, là, on a un projet quasi fini, manque plus qu'à la baptiser, quoi. Ouais. Oui, Oui, il faut la baptiser, mais de baptiser Nürburgring, baptiser dans les champs, je crois qu'on l'a déjà fait. Baptiser dans les champs, on l'a pas fait, mais on l'a déjà, fait, mais pas avec, on l'a déjà fait, mais pas avec cette carrosserie. Ah oui, exact. Donc ça peut être l'objet d'un prochain baptême. Faut vraiment pas prendre accrocher un pare-choc. ou un Non, truc comme ça. vraiment pas. Non, là vraiment c'est un bijou. Hein. Elle est trop belle. Tu sais que dans Paris, parce que là c'est moi qui l'avais pendant quelques temps, dans Paris gros, je fais pas 5 minutes de route sans recevoir une photo sur Insta, un mec qui fait un pouce, c'est celui Ah que t'as oui. fait avec la boiserie et tout. Ah bah oui mec, Font, mais les ça gens, ils m'étonne kiffent pas trop. mec, elle est tellement folle. Bah là c'est dommage parce qu'elle était neuve propre hier. Ouais. Là bon elle est dégueulasse. Ah mais mec, franchement, quand tu vois la gueule et tout, c'est tellement beau d'avoir une M346. Quand tu connais et que tu vois maintenant les freins, Ouais. les jantes, l'intérieur marron. L'intérieur marron. Oh là là, elle est trop belle. Franchement, le seul détail que moi je dis qu'il faudrait faire, parce que Ouais. les feux, et les gars, ils avaient peut-être mis un petit coup de rénovation ou un truc devant. Ils m'avaient pas l'air aussi neufs que ça. Non, ils avaient mis un coup de rénovation Ouais. et puis tu vois, tu sais, comme c'était les phares qu'on avait pris de ta cab, Ouais. ils ont les joints, ils ont dû manger un peu parce Ah, qu'ils ils avaient prennent- changé les clignons. Ils prennent la condensation. Ils D'accord. prennent la condensation. Oui, et puis- oui. Après ça, ces voitures-là, pratiquement tout le temps. Oui, bon, voilà. Par contre, moi je dis le dernier truc, il reste un dernier truc, Ouais. c'est les feux arrière. Ah ouais. Feu phase 2. Bah ouais. Bah ouais. Je Donc trouve que les c'est quoi feux, C'est à LED du coup. Ouais, je pense. Ouais, voilà, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. En fait, c'est plein de petits points. Ah oui. Ah oui, Et, j'avoue ça rend bien. Là, je trouve que ça fait 320i de 1999, quoi. Non, mais en vrai,
Même si une belle 320i, ça reste une belle 320i. Puis à Oui, l'époque, c'est il y avait encore des 6 cylindres. C'est vrai. Oui, ça. Mais je trouve qu'il lui manque des beaux petits feux de phase 2, comme j'ai fait sur ma 335. Ah oui, d'accord. La 335, elle avait la même chose, version coupée là, Mm. qui était pas beau, avec des ampoules et tout, ça faisait vieux, en plus ça tombait en panne tout le temps. Mm. Et là, j'ai mis des beaux trucs phase 2 à LED. Oh, ça déboîte quoi. Bah franchement, puis en plus sur le noir, ça rendrait bien. Ah, ça rendrait trop bien. Sur le noir, ça rendrait trop bien. Voilà. Carrément. Moi, je remercie YBT Frein pour le kit de freinage. Et puis Value My Car qui nous ont permis évidemment de monter ça chez eux en toute tranquillité. Ouais. Je te la confie. Je suis pressé d'essayer voir le freinage, ce que ça donne. Franchement, c'est Ça va bien. avoir un mordant de malade. Ouais, Même sur la route comme En ça. vrai, t'as vraiment un meilleur mordant. Ah, ça doit être fou. Alors, t'as pas une différence de consistance dans la pédale énorme, Ouais. mais par contre, quand t'arrives au milieu, ça freine Ouais, beaucoup plus Et fort. puis c'est surtout, je pense, l'endurance. Ah c'est surtout ça. Tu vois, l'endurance, hier, même pour les rodés, tu vois, on a fait beaucoup de freinage à la suite. Jamais ça perd de mordant. Bah et oui. le gars, Youssef d'YBT, il me disait là, tu vas au Nord, tu freines, tu fais 40 freinages comme ça, la voiture elle bouge Bah pas. oui, Quoi. bah oui. Là, c'est vraiment ce qui fait la grosse diff parce que mine de rien, elle marche vraiment bien. Donc c'est Elle bien, est trop belle, c'est mec. bien d'avoir des bons freins. Elle est trop belle, avec les grosses ailes et tout. On a vraiment. Les gars de RP Motorsport, ils se sont fait chier, mais Ouais. vraiment, tout est parfait. En fait, ce qui est fascinant, c'est que tu sais, il y a des gens, ils m'ont dit ouais, mais à chaque fois, vous dites elle est trop belle, vous bavez dessus pendant 5 minutes. Mais en vrai, Mais parce qu'on kiffe, mec! parce qu'elle est trop. On a la elle est chance que ce trop, soit trop la belle. nôtre. Bah c'est ça. On a la chance que ce soit la nôtre, mais parce qu'on kiffe. Elle est On n'en fait pas trop. Elle est trop belle. Mais moi, il y a déjà des gens qui m'ont dit ça, ils m'ont dit ouais, t'as une Aventador, mais t'es en train de te branler sur ta TDS pour faire le mec qui kiffe encore les petites voitures. Mais mec, c'est pas des mythos, je l'aurais vendu ma voiture, ma TDS, je pourrais la vendre 20 000 €. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui me l'achèterait à 20 000 vu tout ce que j'ai fait. C'est sûr. Mais je la kiffe, j'adore mec. Canon, quoi. Mais je vois ce que tu veux dire, ce genre de commentaire. Moi j'en ai déjà eu, tu vois, où des gens ils disent ouais, arrête de te branler sur ton Sprinter, Ouais. tu fais trop le mec alors que t'as une Aventador, maintenant t'es plus, tu sais, genre tu kiffes plus ces trucs là. T'es parti sur les sommets. Pas moi, du tout, pas mec. du Moi tout. le week-end, le dimanche, je me dis putain, je prends ma TDS rouge ou je prends ma 488. Putain. Et après des fois je dis oh non, je prends ma TDS, tu vois. Bah oui, même couleur, mais plaisir Mais oui, différent. non, là, moi à chaque fois je la vois, à chaque fois je me dis waouh. Moi, le touring, mon plaisir, c'est les valves dans les tunnels autour de Paris. Ah ouais, mec. Genre vraiment, tu sais, j'arrive, tu sais, je roule tout tranquille vu que c'est un break, tu vois, Ouais, discret. ouais. Et là, le bouton. Et Bon. puis fait par Broweld. Ah bah Ça attention. veut dire qu'ils ont calculé le bon nombre De décibels. de tubes pour avoir les décibels et tout. C'est trop bien. Bah putain. hier, la voiture, elle était levée. On est repassé dessous. J'ai montré à Damien. Tout le monde, la ligne, elle est Elle incroyable. est trop belle. Je suis pressé de voir ce qu'ils vont faire sur mon tank. Ah bah alors, C'est sur ça, mon tank, c'est- faut qu'ils me fassent des sorties, mais comme ça, mec. Ah ouais. Ah bah oui. Là, Mais attends, mais quoi, qui sort du collecteur ou juste Ah non, il y a déjà un échappement. Ok. Et sur le côté, il y a un gros trou ovale comme ça là. Ouais. Il faut qu'ils me refassent des grosses sorties quoi. Donc là, il va falloir qu'ils s'amusent. Mais... Trop bien. Bon bah ça annonce du bon futur. Ouais. Mon cher Lucien. Merci beaucoup. Bah à vous aussi. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Et abonnez-vous à sa chaîne YouTube, même si je pense pas que je vais t'en envoyer beaucoup. Bah bientôt 1 million d'abonnés toi. Puis bientôt. Plus Après-demain. combien 800 quelques mille. Ouais, c'est ça. Mais après-demain, ouais. Après-demain, on y est. Bah, ouais, bah moi je suis bientôt à 10 millions. Bah voilà. Il me reste 8 millions. Bah c'est allez bon. vous abonner pour passer les 10 millions. Il me reste que 8 millions 4. Petit coup de pouce, ça fait plaisir. Allez, salut.